Perché a proposito dei disabili lo sguardo tarda a cambiare? L'association Pour Tunisie, en collaboration avec la cellule médiatique culturelle cmctunisie.com et le club médiatique culturel de la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, organise une rencontre débat avec M. Massimo Toschi, conseiller de la région Toscane pour la coopération internationale et les droits des personnes à mobilité réduite, sous le thème de l'engagement citoyen pour la paix. Un brevissimo brano tratto da un dialogo. Rapidement, je vais vous présenter notre invité aujourd'hui. Massimo Toschi est de formation historique. Il a un doctorat en histoire des religions, histoire religieuse. Il est philosophe. Il a enseigné la philosophie pendant quelques années en Italie. Il est né en 1944, juste après la bombe d'Hiroshima. Il a contracté une poliomyélite qui l'a immobilisé, mais qui ne l'a pas pour autant empêché d'être un véritable globetrotter. C'est un monsieur qui a voyagé un peu partout dans le monde pour défendre les justes causes, les causes de la paix et de la justice dans le monde, notamment dans les pays du Sud. L'activité de recherche et d'études de Massimo Toschi a toujours soudé sa vie sociale et civile. Pendant ses années universitaires, il a participé à une expérience de partage dans la prison de San Vittorio. Plus tard, il était, depuis de nombreuses années, à proximité des patients atteints du sida. À partir de 1998, l'engagement a été entendu à la grave crise qui a dévasté l'hémisphère sud. Il est allé en Algérie, dans le milieu de la guerre civile, à l'invitation de l'archevêque d'Alger, en 2000 en Sierra Leone, où il a assisté non seulement au scandale de la guerre, mais aussi à l'obscénité des enfants soldats. Nommé conseiller en 2000 pour la paix, la coopération internationale et les droits auprès du président de la région toscane, Claudio Martini, il a effectué plus de 40 voyages en autant de points chauds du monde, de l'Irak au Burkina Faso, des territoires occupés en Palestine, à l'Érythrée et au Balkan, sans parler de son entrevue avec Mandela à l'époque de la transition démocratique en Afrique du Sud. Voyages pendant lesquels il a encouragé et soutenu les causes les plus justes et mené des activités de coopération et de paix. Je vous remercie. Je suis très touché d'être chez vous. J'ai commencé à venir en Tunisie dans le décembre de 2011, après la Révolution, après la vision dramatique de la migration, je pense à l'île de Lampedusa. Et nous sommes venus, je suis venu pour coopérer avec la Tunisie révolutionnaire pour créer un nouvel pays démocratique après la saison terrible de Ben Ali. J'ai commencé à travailler à Kassiri. Vous connaissez Kassiri. C'est une région la plus pauvre, je crois, de la Tunisie. On demandait ça à votre ambassadeur à Rome, m'a appelé, m'a dit nous sommes très heureux si vous commencez à travailler à Kassiri. Et nous avons commencé. Notre perspective, c'est une perspective très claire qui touche beaucoup de choses, la santé. Vous devez aller à visiter l'hôpital de Kassiri pour voir les drames, la situation dramatique de la santé. La question de la décentralisation, c'est une grande question à l'intérieur du débat de la Constitution et après l'approbation de la Constitution. C'est un choix très important qui change les visages de la Tunisie.
Après, nous avons commencé à travailler dans l'économie sociale et solidaire. Vous savez que c'est une question très importante. Aujourd'hui, nous avons une économie qui est capable de tuer. Nous devons réaliser une économie qui est capable de donner espoir. Vous me demandez une définition de mon expérience. Je dis que je suis, en Italie on dit un prestanome. Prestanome, c'est celui qui pose à disposition sa voix pour faire parler les victimes. Parce que les victimes ne sont pas capables de parler. Alors il est nécessaire que quelqu'un parle en nom des victimes. Ça, c'est mon activité. Je suis venu hier à Cassirine et je suis à visiter un centre des enfants qui vont à l'école et des enfants handicapés. J'ai parlé avec une jeune fille elle a beaucoup de difficultés de parler, de marcher. Alors la révolution a donné une réponse réelle au pays s'il est capable de répondre à la question de la petite fille handicapée que j'ai vue à Cassiri. Ça, c'est la politique, la vraie politique. La révolution n'est pas une rhétorique. La révolution est changer les situations pour donner les espoirs, pour donner à des personnes qui sont déprimées la possibilité de marcher, la possibilité d'être un citoyen comme tous les autres. Vous avez parlé des droits dans la Constitution, mais les droits sont de tout le monde à partir des victimes, à partir des handicapés, à partir des personnes vulnérables. Parce que mon histoire, c'est extraordinaire, parce que c'est une histoire d'un handicapé. Un handicapé à Gaza, un handicapé chez Mandela, un handicapé dans la République démocratique du Congo, dans le nord et le sud del Kivu. Alors, s'il est possible, ça c'est mon défi à vous, c'est possible pour moi de faire toutes les choses. Avec une chaise roulante, vous avez, je suis très heureux, vous avez des jambes très fortes et très robustes, alors vous devez faire quelque chose encore plus important que moi. Aussi pour votre pays, mais sans oublier tout le monde, sans oublier la Libye, sans oublier la Syrie, sans oublier les immigrés qui viennent de l'Afrique du Sud, de l'Afrique subsaharienne. Les conditions sont dramatiques, vous le savez. Mais aussi le Moyen-Orient, il y a encore un problème terrible de dignité, de politique. Vous avez démontré avec votre révolution que la démocratie est compatible avec l'islam. Vous avez fait une chose extraordinaire, parce que l'Europe, qui est une région, un continent, un sujet politique, a pensé pour beaucoup de temps que la démocratie n'est pas compatible avec l'islam. Vous avez témoigné, vous avez donné votre témoignage qu'il est possible. Vous avez une grande responsabilité. Alors, je continue à faire mon activité de coopération, mais je vous demande d'être fidèle à votre pays à partir à partir de la région de Cassiri. Et sans oublier votre constitution,
c'est la pierre, c'est le fondement de votre pays, de votre futur. Là où il y a des principes extraordinaires. Et vous devez être capable de faire une politique nouvelle. Il y a besoin de changer la politique. La politique est dans votre main. Si vous êtes capable, votre pays deviendra un grand pays. Je suis à votre disposition. Je suis disponible à travailler avec vous à partir des personnes qui sont handicapées, qui sont dans la souffrance, à partir des victimes, à partir des frères les plus faibles. J'ai fait quelque chose, mais touche à vous de changer votre pays. Merci. C'est Boazizi Yasmine. Je suis étudiante en 3e année, littérature, civilisation et langue française à la faculté de Neuf-Abri. Je vais mettre l'accent sur un point. En fait, monsieur Massimo Toschi, vous avez dit tout à l'heure que nous sommes venus ici pour la raison que vous êtes handicapé. C'est bien ça. D'accord. Je vais pas m'attarder, je vais répondre vite fait. Tout d'abord, nous sommes intéressés parce que là, il s'agit d'une rencontre très alléchante. Je pense que personne ne peut pas être intéressé et ça nous concerne tous et toutes. Voilà. Donc, deux petites questions. La première, c'est est-ce que c'est suffisant d'avoir une bonne constitution? Il y a des pays qu'on juge moins développés ou plus développés que la Tunisie qui ont aussi de bonnes constitutions, mais restent à appliquer. C'est-à-dire restent à appliquer ces valeurs et ces principes qu'on met dans les articles de la Constitution. Voilà. La deuxième question, c'est que vu que le terrorisme pose encore un problème en Tunisie, voyez-vous que l'exemple de l'Algérie des années 90 et le cas de la Libye actuelle sont-ils comparables à la Tunisie? Je fais partie de Pontes qui est sous jour, c'est pour pouvoir jeter les ponts. Je voudrais vous remercier infiniment parce que vous avez une mobilité qui est très très petite et je la comprends puisque j'ai la même mobilité que vous, un peu moins spectaculaire. Je voudrais savoir pourquoi vous vous intéressez à ces pays en détresse. Pourquoi vous êtes toujours dans les premières lignes pour être là, pour aider? Et je voudrais vous poser une autre question, peut-être que je ne devrais pas vous la poser à vous, mais la poser à nos jeunes. Pourquoi sont-ils si peu impliqués et que c'est à vous de venir, et à moi de votre âge, de venir pour jouer les locomotives? Je suis allé dans tout le monde. Je suis allé dans l'Afrique du Sud. Je suis allé dans la République démocratique du Congo, à New York, à Moscou, à Paris, à Gaza. Je dois encore aller en Syrie. Mais j'espère rapidement d'arriver. Passons-moi. Oui. Mais je pense que ma vie, je suis handicapé. Je me suis posé la question, pourquoi moi? Pourquoi moi la poliomyélite? Pourquoi? Ma tante me disait, tu ne dois pas te préoccuper du travail parce que ton frère, ta sœur sont disponibles à travailler pour toi, tu devais reposer. Une vision terrible. Ma vie, écoute ma tante, si j'écoute ma tante, ma vie devient une prison. Quand je suis allé à Lourdes, il y a un sanctuaire où
vont toutes les personnes qui souffrent, qui ont des difficultés, etc. J'ai appris à Lourdes qu'il est possible de déplacer ma souffrance pour mettre au centre non ma souffrance, mais la souffrance de mon frère, de ma sœur, des petits jeunes, des petites filles. Dans la vie, il y a le risque aussi pour vous, de penser que votre souffrance, c'est l'unique. Votre problème, c'est l'unique. Votre difficulté, c'est l'unique. L'unique dans le monde. C'est terrible. C'est une prison. Alors nous devons penser déplacer notre souffrance qui reste. Je suis handicapé, je reste handicapé. Ma maladie a vécu avec moi plus que ma femme. Parce que ma femme est morte, mais la maladie reste. La maladie, c'est un compagne de vie. Hein. Alors, la vraie question, c'est de déplacer, de sortir, de mettre au centre de notre vie, de votre vie, votre souffrance, votre handicap. Handicap, pour moi, visible, mais il y a des handicaps non visibles qui sont encore plus terribles, qui vous portez dans l'intérieur de votre âme. Alors, la vraie question, c'est de déplacer et mettre au centre l'autre. L'autre qui est votre ami, l'autre qui est votre compagnon, l'autre qui est votre femme, votre mari, votre père, votre mère, mais l'autre qui est votre pays, l'autre qui est les situations plus abandonnées de votre pays, l'autre qui est le monde. Les enfants de Gaza ont droit, comme vous, de vivre, comme nous, de vivre. Pourquoi doit souffrir, doit être déprivé de l'eau, etc., etc. Pour moi, la vie, c'est une vie extraordinaire. Je ne changerai rien de ma vie, rien. J'ai eu une grande femme avec moi. Ma femme est morte dans le 2002, après les terribles batailles avec le cancer. Et dans la dernière période de la vie, nous avons ensemble, avec des chaises roulantes, et nous sommes allés à visiter Rome, Florence, à participer à des colloques, et nous arrivons avec la voiture et des chaises. Mais ma femme m'a habitué, m'a dit toujours ça. Ton problème ne sont pas les gens. Ton problème, c'est la tête. C'est vrai. Parce que si l'ego se pose au centre de notre vie, notre ego, c'est la fin. La tête. Les jambes, c'est un problème assez simple. Les jambes peut être l'occasion de changer la tête. Et si change la tête, le futur est possible. Aussi dans votre pays. Je pense de faire des réflexions non seulement morales, personnelles, mais je crois politiques. Si les partis deviennent comme un ego, vous avez fait l'expérience de Ben Ali. Ben Ali, c'est la politique d'un homme seul. D'un homme seul qui a perdu. Qui a perdu parce qu'il était un homme seul. A pensé de faire ça. D'emprisonner tout le monde pour affirmer sa politique. Une catastrophe. Une catastrophe. La question de l'ego n'est pas une question personnelle, je crois, mais c'est une question politique. En Italie, nos politiciens sont très bloqués
par des visions personnelles, d'intérêt personnel, d'intérêt d'avoir une place pour, au Parlement, etc. Une vision personnelle. La vraie politique, c'est de marcher dans tout le monde, de dialoguer avec tous, de partir dans les situations les plus abandonnées pour unir. Mais vous devez penser aussi à votre vie, à votre handicap. Si vous posez la question de votre vie comme une question de l'ego, vous êtes mort. Vous devez déplacer dans l'ego et vous poser à service de tout le monde. Et la vie devient une vie extraordinaire. Constituée le 11 octobre 2011, elle a pour but de créer et de renforcer les échanges socio-culturels, économiques, scientifiques, de développement. Elle a entre autres vocation de promouvoir les activités culturelles et scientifiques telles que colloques, conférences, séminaires, débats pour le rapprochement entre le nord et le sud de la Méditerranée et de façon particulière entre la Tunisie et l'Italie. Et c'est dans ce cadre qu'elle s'est fait une joie d'accueillir Massimo Toschi en Tunisie et de permettre cette rencontre. Voilà, je vous remercie. Merci à vous.